dîner de famille commence 3 heures avant le dîner, c'est sa grande injustice. Il faut laver les salades, rincer les radis, remplir une bassine, nettoyer une botte qui n'aurait jamais dû entrer dans la cuisine. Et au même moment, le potager réclame son test de pression du goutte à goutte. Le robinet extérieur devient soudain le membre le plus demandé de la maison. Sur le papier, la ligne devait tourner à 18 heures. Dans la vraie vie, 18 heures est aussi l'heure où quelqu'un veut laver les légumes, ou une casserole attend, ou un enfant cherche le tuyau pour remplir un seau. Le jardinier découvre une vérité peu glorieuse, un planning d'arrosage qui ignore la maison, et seulement un conflit différé. Le problème n'est pas de manquer d'eau partout. Le problème est la variation. Quand le robinet sert à deux choses en même temps, la pression ressentie dans la ligne change. La fin du goutte à goutte devient hésitante, puis reprend, puis ralentit. Les salades du début reçoivent davantage que les haricots au fond. La famille appelle cela préparer le repas. La ligne de goûteur appelle cela une mauvaise expérience scientifique. On arrête tout et l'on regarde les horaires. Pas les horaires idéaux, les horaires réels. Quand le passage est libre, quand la chaleur commence à tomber, le système d'arrosage du jardin doit vivre avec ces gestes-là, sinon il aura toujours raison dans le carnet et tort dans l'allée. Le CZ 9800 peut aider à séparer les zones et les essais. Les faits vérifiés permettent de dire qu'il gère 4 zones indépendantes, A, B, C et D depuis un robinet extérieur, avec passerelle intérieure Wi-Fi 2,4 GHz et liaison RF sub-GHz vers le programmateur. Les boutons manuels et indicateurs ABCD visibles dans le schéma local servent ici à faire un test court. Ce n'est pas une promesse de pression parfaite pendant que la maison lave les radicés. On garde la plage de pression dans son cadre. Pour ce modèle, la fiche indique 0,5 à 8 bars. Cela ne signifie pas que chaque ligne montée n'importe comment donnera une répartition correcte. La pression disponible au robinet, les usages simultanés, la longueur du tuyau et les pertes dans les raccords comptent. Une caractéristique produit n'annule pas la plomberie domestique. Le test se fait en 2 temps. D'abord, robinet réservé au jardin. On observe début, milieu, fin. Ensuite, quelqu'un ouvre volontairement l'eau pour laver une bassine. La différence est visible. Le dernier goûteur devient timide. Ce n'est pas un défaut spectaculaire, mais c'est exactement le genre de détail qui transforme un arrosage automatique en rangée inégale 3 semaines plus tard. La correction n'est pas héroïque. On décale l'arrosage avant la cuisine, ou plus tard, quand le passage est libre. On garde une fenêtre manuelle pour rincer les outils. On évite de programmer une zone sensible pendant l'heure où tout le monde se souvient soudain que l'eau existe. La meilleure technologie du jour ressemble beaucoup à un calendrier accroché près de la porte. Les mots réducteurs de pression goutte à goutte, système d'irrigation et goûteur doivent être traités avec prudence. Ils décrivent des sujets techniques, pas des excuses pour ignorer le contexte. Avant d'ajouter une pièce, on vérifie le symptôme. Est-ce trop fort partout, trop faible à la fin, variable seulement quand la maison utilise l'eau ou simplement mal répartie? Le bon diagnostic évite les achats décoratifs. La scène du dîner donne une image parfaite pour YouTube. Une main tient une salade, l'autre surveille la ligne et personne n'est vraiment satisfait. C'est drôle parce que c'est vrai, un jardin n'est jamais séparé de la maison. Ils partagent les murs, les horaires, les oublis, les invités et parfois le même robinet pour tout faire. On ne promet pas que le système élimine les conflits familiaux. Aucun programmateur ne fait cela, et s'il existait, il coûterait plus cher qu'une serre. On montre seulement comment réduire les collisions, nommer les zones, réserver les heures, tester les débits sans usage concurrent. Noter la réaction du sol. C'est moins spectaculaire qu'un bouton magique, mais beaucoup plus durable. À table, les salades sont finalement propres. Le potager n'est pas parfaitement arrosé, mais il est mieux compris. Le carnet porte une phrase simple. La routine doit vivre avec nous. Demain, le carré surélevé perdra patience et rappellera que même sans dîner de famille, une ligne mal enfoncée peut transformer un test en petite fontaine. Dans la deuxième partie, le récit devient presque une comédie d'horaire.
On filme une horloge, puis le robinet, puis une bassine de légumes. À chaque fois que l'eau devrait partir vers le potager, une main humaine arrive avec une autre mission. Ce choix de montage rend l'épisode distinct. La difficulté n'est pas cachée dans la terre, elle se tient dans l'organisation familiale. On réalise un test très concret. La ligne tourne seule pendant 2 minutes et l'on filme la fin de ligne. Ensuite, la bassine se remplit au même robinet et l'on refilme exactement le même goutteur. La différence visuelle, même légère, vaut une longue explication. Le spectateur voit que la pression du goutte à goutte n'est pas une idée abstraite. Elle se modifie quand la maison réclame sa part d'eau. Le CZ9800 est utilisé pour une scène de boutons manuels. Une zone est ouverte brièvement puis refermée. Les indicateurs A, B, C, D aident à nommer ce que l'on teste. Mais la voix off garde la limite. Les 4 zones organisent le temps et les espaces. Elles n'augmentent pas le robinet ni n'annulent les usages simultanés. C'est une phrase essentielle pour éviter l'information trompeuse. La solution prend la forme d'une charte affichée près de la porte. Pas une charte pompeuse. 3 lignes seulement. Pas de test d'irrigation pendant la préparation du repas. Gardez 10 minutes pour le lavage. Notez toute interruption dans le carnet. Ce petit papier fait rire parce qu'il ressemble à une règle de colocation. Le robinet, après tout, vit avec toute la famille. Les cartes blanches utilisent un style calendrier. Le robinet a une vie privée, dîner ou goûteur. Tester hors heure de pointe. Elles peuvent apparaître comme des cases qui se déplacent. Cela donnera au monteur un rythme visuel propre, loin des plans de sol et de racines. La variation de forme aide aussi la série à rester moins répétitive. La conclusion se joue pendant le repas. Les légumes sont sur la table, le potager n'a pas été oublié et personne ne se souvient du compromis parce qu'il a fonctionné. C'est souvent le meilleur signe d'une bonne organisation. Elle devient invisible. La dernière phrase glisse vers le carré surélevé, où le problème ne viendra plus des horaires humains, mais d'un raccord trop sûr de lui. Une scène de répétition rend l'épisode plus concret. On demande à quelqu'un de remplir une bassine pendant que la zone tourne, puis de s'arrêter. Le bruit dans la ligne change un peu. Le débit visuel à la fin de ligne aussi. Ce n'est pas un grand drame, mais un grand nombre de problèmes de jardin commencent exactement par ce petit écart. La voix off distingue organisation et restriction. On ne dit pas à la famille de ne plus utiliser le robinet. On construit une cohabitation. Le jardin doit avoir son temps. La cuisine aussi. Une installation qui exige que tout le monde vive autour d'elle comme autour d'un hôtel est condamnée à être contournée. On ajoute une carte blanche sur fond de nappe. Un bouton manuel reste utile. Elle fait le lien avec le CZ9800 sans vendre une fonction magique. Tester brièvement, interrompre, recommencer, nommer la zone. Ces gestes donnent au jardinier du contrôle, mais ce contrôle reste au service d'une observation. La conclusion garde une odeur de repas. Les légumes arrivent à table et le jardinier regarde encore par la fenêtre. C'est absurde et familier. La terre a reçu son eau, la famille a reçu son dîner, et le robinet a survécu à une journée de négociation. Après le repas, le jardinier retourne au robinet avec une lampe. Ce n'est pas nécessaire pour l'arrosage, mais c'est nécessaire pour l'histoire. Il vérifie que personne n'a laissé une ligne sous tension, un raccord tordu ou une zone interrompue. Les bonnes routines se gagnent souvent après l'heure où l'on croit avoir fini. Le dernier carton peut dire « La routine doit vivre avec nous ». C'est une conclusion plus humaine que technique. Le potageur ne flotte pas hors de la maison. Il partage ses horaires, ses mains sales, ses repas et ses contradictions. La dernière vérification concerne les raccords après les usages multiples. Un robinet partagé est plus souvent manipulé, donc plus souvent exposé aux petites torsions. On filme une main qui remet tout droit sans commentaire excessif. Ce geste calme rappelle que l'organisation et la maintenance avancent ensemble.